Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Et, euh, je veux d'abord, avant de vous donner une information, vous faire écouter Monsieur Serge Branco. Il parle du sujet dont je vais vous parler tout à l'heure. Écoutez-le. Bonjour, salut à tous. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique, chevalier de l'ordre de la Valeur du Mérite camerounais, décoré par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je suis aussi porte-parole des champions olympiques de Sydney 2000. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour m'indigner en ce qui concerne ce match des légendes Cameroun-Brésil. On a vu le match aller qui s'est joué à Douala et le match retour se jouera à Yaoundé demain. Je viens faire cette sortie parce que j'ai l'impression que dans un premier temps, l'organisateur de ce match, M. Tony Obam, ne nous respecte pas, nous les anciens footballeurs, les anciens lions et les légendes du football camerounais. Et en deuxième lieu, j'ai l'impression que nous-mêmes, entre nous les anciens lions, nous ne nous respectons pas. Parce que nous donnons le bâton aux gens pour nous fouetter. On est allé jouer à Limbe. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. On a été ridiculisé. On est parti de Yaoundé, pour ceux qui sont partis de Yaoundé, on nous a mis dans un bus, une agence de voyage, on a eu 15 000 francs argent de poche. On est allé jouer sans manger, pour dormir à l'hôtel, c'était la catastrophe. On est rentré de Limbe sans toucher 5 francs. On nous a donné 10 000 à chacun de rentrer. On a tellement crié, on s'est plaint pour avoir nos primes. C'est 2 mois après que Lucien Motomo nous a viré 150 000 francs, 200 000 francs dans nos comptes OM. Il nous a expliqué qu'il s'est battu. Il allait voir certains sponsors qui avaient été là gratuitement pour demander de nous récompenser ou de nous donner quelque chose. Et vous avez vu que les Nigérians même qui avaient grévé, qui avaient refusé de jouer, c'est le président de l'Africa Foot qui avait pris de sa poche de l'argent pour payer, pour donner une avance aux Nigérians pour qu'ils acceptent de jouer. Et il paraît que jusqu'aujourd'hui, 1 an après, les Nigérians n'ont pas été payés, les Okocha et tout. Pour ce match contre le Brésil, on a été approché. J'ai été personnellement approché par le président de la filiale Banane Plantain, M. Tony Obam, qui est un ami avec qui on discute. Et je lui ai fait comprendre qu'il fallait déjà qu'il solde les primes de Limbe pour qu'on puisse jouer à ce match des légendes contre le Brésil. 1 an après, monsieur n'a rien fait. Au dernier moment, il a publié une liste des anciens lions des légendes, sans consultation, sans rien du tout. C'est là où vous avez vu la sortie du président de l'Africa Foot, où il a fait un communiqué pour se désolidariser. Parce que ce qui s'est passé à Limbe, c'était amateurisme, c'était manque de respect total. Et il ne veut plus mettre son nom à cet événement parce que on l'a mis à Limbe devant les faits accomplis. Et il a été obligé de régler ça parce que les coachs étant déjà là, ayant déjà confirmé sa participation, il fallait qu'il mette de sa poche des dizaines de millions pour que ça puisse se jouer à Limbe. Maintenant, on arrive à Yaoundé. M. Tony Obam publie une liste. Il fait déjà un communiqué. Il faudrait que je dise, il fait déjà un communiqué quelques mois avant où il traite les proches du président de l'Africa Foot et les gens avec qui ont organisé ce match à Limbe d'escrocs, d'arnaqueurs, d'amateurs et même de bandits. Le communiqué, il est là. Donc, quand tu traites les proches du président de l'Africa Foot de tous ces noms-là, et qu'à une conférence de presse à Douala, à la veille du match contre le Brésil, tu dis que le président de l'Africa Foot est invité. Est-ce que c'est comme ça qu'on invite Samuel Eto'o? Est-ce que c'est comme ça qu'on invite une légende comme Samuel Eto'o? Est-ce que c'est pas à la conférence de presse? Tu as eu tout le temps, tu as eu 1 an de solder le reliquat, de solder le problème de Limbe. Tu ne l'as pas fait. Entre nous, les anciens lions, on se dit, voilà, il faut faire bloc. Il ne faut pas que ce qui s'est passé à Limbe se reproduise. Donc, pour aller jouer ce match contre le Brésil, demandez d'abord au président de la filiale Banane Plantain de payer le reliquat de Limbe, ce qu'il n'a pas payé aux anciens lions, avant d'aller jouer. Ils disent OK, et comme le président de la filiale Banane Plantain se rend compte de ça, il exclut tous les proches du président de l'Africa Foot qui étaient à Limbe. Il met ceux qui n'étaient pas et ceux qui sont en délicatesse avec le président de l'Africa Foot, ou qu'ils disent qu'ils ont un problème avec le président de l'Africa Foot. C'est ceux-là que Tony Obam met sur la liste de cette fois-ci. Est-ce que c'est normal? Je ne vais pas accuser Tony Obam parce que c'est nous-mêmes les footballeurs. Quand le président de l'Africa Foot fait un communiqué où il dit qu'il se désolidarise, nous les autres footballeurs, les anciens lions, on devait le suivre. On devait faire comme lui parce qu'il ne se désolidarise pas pour rien. Les raisons sont là.
Les raisons sont là. Mais si nous, on apprend ça et qu'on passe par derrière pour des miettes, pourquoi on se réduit comme ça, on se fait ridiculiser pour des miettes? Regardez dans cette liste de cette fois-ci. Vous avez vu qui est proche du président de l'Africa-Foot? Il n'y a que des gens qui disent qu'ils ont un problème avec le président de l'Africa-Foot. Il n'y a que des gens qui, je ne sais pas. On ne peut pas se faire trimballer comme ça, se faire ridiculiser, se faire maltraiter comme ça. On ne va pas accuser les autorités qui organisent un match sous la présidence de la République ou sous le couvert de la présidence de la République. On va pas les accuser. C'est nous-mêmes d'abord les légendes. C'est nous les anciens, on ne se fait pas respecter. Pour 100, 200, 300 000 francs, 500 000 francs en cours, on oublie d'être solidaire. Que ce soit avec nos anciens coéquipiers, que ce soit même avec le président de l'Africa-Foot qui est notre leader. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Faites, comme ça, on ne va jamais nous respecter. C'est pour ça qu'on va jouer les 2-0. Après, on est avec les DG, les ministres dans les bureaux. On demande les audiences pour les 4-9, pour demander les mains levées, les carburants et tout. Tu ne peux pas jouer 3 Coupes du Monde, 2 Coupes du Monde, gagner 2 Coupes d'Afrique, gagner les Jeux Olympiques. Et venir demain devant les gens qui sautaient de joie, les gens qui te respectaient, qui te considéraient, te ridiculiser de la sorte. Et ces hommes-là utilisent ça pour nous rendre. C'est pour ça que demain, vous allez entendre que oh, les footballeurs sont finis, n'ont pas d'argent, ils sont malades. Parce qu'on ne se fait pas respecter. Voilà, c'est tout. Il a parlé de quoi? Il a parlé de quel événement? Du match Cameroun-Brésil. Il faut savoir que les anciens footballeurs camerounais sont divisés. Ils sont divisés. C'est-à-dire que ce que Serge Branco a dit, que le monsieur qui a organisé le match Cameroun-Brésil leur a fait, il est en train de faire ça à ceux qui sont là actuellement et qui jouent, mais ils ont fermé la bouche. Je vous ai annoncé que M. Mboma n'était pas content. Il n'a pas voulu faire des problèmes. Mais c'est la vérité. Et ils sont nombreux comme ça. Tous ceux que vous voyez là qui ont joué là, ils sont seulement de dire que, hein, donc on a fait ça aux autres et nous aussi. C'est ce que Branco disait là. Un manque de solidarité. Donc ils sont partis là-bas pensant que oui, on a fait ça aux autres, on ne peut pas me faire ça. Non, on ne peut pas me faire ça. On peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Continuons de jouer solo. Oui, oui. Continuez de jouer solo. Ça va être solo. Nous tous, nous serons des solos. Oui, 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 oui. En fait, je veux vous dire quelque chose. Excusez-moi. Vous savez pourquoi les footballeurs camerounais n'avancent pas? Ce n'est pas pour dire que les autres nationalités avancent ou n'avancent pas. C'est parce que il y a trop de jalousie dans le monde du football. Je dis, il y a trop de jalousie dans le monde du foot. Particulièrement le football camerounais. Les gars se jalousent là-bas, mais c'est incroyable. Vous pensez que tout le monde est content, tous les footballeurs là sont contents de voir Samuel Eto'o là où il est? Non. La preuve, vous avez vu, il y a un footballeur qui était présent aux élections en 2021. Il est venu là parce qu'il voulait supporter quelqu'un qui était déjà président. Et celui qui l'a fait, qui lui a donné le mandat là, s'appelle Jérémy Sorenditap. Il a donné le mandat à 2 personnes. Jouant les hypocrites. Oui, je le dis, il a joué les hypocrites parce que le Sinafoc a été hypocrite. C'est lui qui avait dit
à Domoro en Côte d'Ivoire que oui, on doit te suspendre parce que tu n'as pas soutenu Didier Drogba. Même toi-même, tu n'as pas soutenu Samuel Eto'o. Parce que ce que tu as fait à l'Assemblée générale, le jour des élections, où tu as donné le mandat aux gens. Après, tu avais droit à 2 personnes. Et après, tu as mené un autre mandat. Tu crois que tu es plus intelligent que le monde? Tu avais déjà monté tes coups avec Jules Denis Onana. C'est ça, les footballeurs camerounais. C'est ça. Et je dis que quand il y a un autre footballeur qui va venir après Samuel Eto'o, il va subir les mêmes choses. Je dis, il va subir les mêmes choses. Voilà le monde des footballeurs et des anciens footballeurs. Après leur carrière, là, ceux qui sont là maintenant, là, même déjà, même là maintenant, ils se mangent déjà entre eux. Ils se mangent entre eux. Donc, ce que Serge Branco décrit là, c'est-à-dire que c'est le sport au Cameroun des footballeurs, c'est leur sport. L'hypocrisie, one time, la jalousie, second time, et l'aigreur. Voilà les 3 mots qui déterminent les footballeurs camerounais. Quand ils ne sont pas sur les feux de la rampe. Et voilà. Et voilà. Il vous a dit que vous partez jouer les 2-0 avec les gens qui vous méprisent, alors qu'ils étaient contents de vous voir. Vous n'avez aucune dignité. Hein? Normalement, avant de faire ça, vous devez demander que, mais comment ça se fait que les autres, on ne les a pas payés? Et maintenant, nous, on vient jouer. On vient jouer sur la base de quoi? Les autres n'ont pas été payés. Ah, nous, on n'était pas conviés. Maintenant, comme nous, on est conviés, on va aussi manger comme eux. Je vais vous montrer une vidéo. Où c'est une vidéo des gens là. Hein. On vous dit que c'est la vidéo même de la chaîne. Vous allez voir les humeurs des gars. Vous allez voir les humeurs des gars. Et vous allez comprendre. Je reviens. Regardez ça. Fort pour le match. Bonnement. Merci d'être là. Un plaisir à jouer. Content d'être là. Avec plaisir. Oui, oui, vous avez vu. On dit que oui, c'est... Regardez comment Jérémy dit taper fâché. Fâché. On lui dit que, content d'être là. Joseph Antoine m'a dit que, oui. Joseph Désiré dit que, oh, c'est quoi ça? Vous venez nous trouver en train vous venez nous trouver en train de manger et vous nous filmez. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est bon ça? C'est parce que, même Hap, ils n'ont pas eu. Tous qui sont là, ils rient jaune. Vous avez vu, non? Vous avez vu la vidéo, non? Ils rient tous jaunes. Même quand on voit Oman Big, vous êtes ravis d'être là. C'est la chaîne de la banane plantain. Vraiment. Mais vous avez, franchement. Ayez honte. Ayez honte. C'est une honte. Ciao.